si on les décompose de façon assez simple, voilà. Pour nous, qu'est-ce qu'un niveau d'eau extrême à la côte? Il est composé de différents éléments. On peut partir d'un niveau de base, c'est le niveau moyen de la mer, voilà, sans agitation. Quand je dis sans agitation, il n'y a pas de houle. Voilà. Le niveau de la mer est complètement plat, il n'y a pas de vent. Hein, on imagine c'est la piscine ou la baignoire, si vous voulez, hein, sans déformation. Le niveau moyen de la mer, ça serait finalement la moyenne entre le niveau des plus hautes mers et des plus basses mers. Voilà. Bon, là-dessus se surimpose un élément, c'est la marée prédite. Là, on est sur une côte à marée, on sera en Méditerranée, on n'aurait pas cet élément. Ici, on a la marée prédite, toujours sans agitation. Je ne considère pas la haute, je considère que la mer est complètement plate, mais elle monte, si vous voulez, parce qu'il y a le phénomène de marée qui intervient, qui relève des paramètres astronomiques uniquement. À cette marée prédite, je rajoute encore un élément, la marée observée. Qu'est-ce que la marée observée? C'est des phénomènes de déformation, encore d'élévation de la mer, qui sont liés cette fois-ci au vent et à la pression barométrique. On voit bien qu'en période de tempête, le niveau de la mer va être beaucoup plus haut que ce que prévoit la marée. Donc c'est encore, si vous voulez, un élément dont il faut tenir compte. Alors la marée observée, c'est ce que mesurent tous les marégraphes du CHOM. Hein. Le marégraphe de Roscoff, qui est le plus près de Mycénie, enregistre, si vous voulez, ces effets qui sont liés donc au vent et à la pression, et qui participent, si vous voulez, à l'élévation du niveau d'eau à la côte. Bon, là-dessus intervient la houle. Alors, bien sûr, les vagues qui arrivent du large et qui vont déferler à la côte, si vous voulez, amènent avec elles, poussent avec elles, c'est un phénomène, nous, qui nous intéresse énormément, poussent avec elles un paquet d'eau. Voilà. Ce paquet d'eau, si vous voulez, va participer également à élever, faire en sorte que le niveau de l'eau à la côte est beaucoup plus haut qu'au large. Bien sûr, ce paquet d'eau, au bout d'un moment, il repart vers le large. Mais en permanence, les vagues, lorsqu'elles arrivent à la côte, elles poussent de l'eau. Et cette eau, donc, elle génère encore, si vous voulez, une élévation à la côte qui nous intéresse et dont il faut tenir compte. C'est grâce à ça qu'on peut véritablement comprendre pourquoi la dune s'érode. Et ensuite, il y a un dernier élément. La vague, elle va se briser, c'est le déferlement de la vague, et en déferlant, elle envoie encore un paquet d'eau, c'est cette espèce d'écume qui monte sur la plage, ce qu'on appelle le jet de rive, et cette écume, c'est elle, généralement, qui érode la dune. Sauf le 10 mars, la dune, elle était pratiquement érodée à ce niveau-là, puisque les vagues déferlaient carrément sur le front de dune. Voilà, alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de quantifier toute cette hauteur. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où cette hauteur maximum, ici de l'eau, en combinant, en accumulant, en additionnant tous ces éléments, quand cette hauteur elle est supérieure au pied de dune, eh bien ça s'érode.